ici. Donc là, on a notre sphère, comme ceci. Alors là, on peut voir que mon texte en haut ne bouge pas. Donc je vais montrer ça de plus près. Quand je la fais bouger, on voit que le haut du P, par exemple, ne bouge pas vraiment. Donc pour ça, on va monter notre sphère de façon à ce que le texte explose bien. Comme ceci. Donc, cette sphère, donc l'effecteur en domination, on va essayer de le mettre à côté de l'effecteur. Donc on repère où est l'effecteur, plus ou moins ici. Et on va mettre la sphère juste à côté. Voilà. On va essayer de les mettre ensemble, comme ceci. Donc une fois que je ferai ceci, ça fera une belle transition. Donc ça va faire exploser le texte qui va se transformer. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on va choisir l'effecteur randomisation, puis on va aller dans coordonnées. C'est pas dans coordonnées, non, c'est dans paramètres. Oui, voilà. C'est dans paramètres. On clique sur, on coche donc la rotation. Et ici, on vient mettre des chiffres comme on veut. Moi, vraiment, je mets n'importe quoi. Voilà. C'est juste pour faire tourner les pièces, en fait. Donc, une fois que je fais ça, les pièces vont tourner. Alors, c'est un petit peu trop, mais bon, c'est juste comme exemple. C'est pour bien montrer que ça marche. Ensuite, donc on sélectionne et on peut jouer aussi avec ici avec les options. Donc, agrandir, fermer. On va mettre quelque chose de bien espacé. Voilà. Et une fois que je sélectionne les deux, normalement, ça devrait donner quelque chose déjà un peu mieux. Voilà. Donc ça, c'est déjà bien. Donc je remonte encore une fois, ça peut être quand même pas mal. Alors on va choisir l'effecteur de randomisation. On va aller dans atténuation. Et on va mettre à 100% pour que ce soit bien fluide en fait. Donc si on choisit nos deux effecteurs, maintenant on peut voir que c'est vraiment fluide. Alors ce que j'appelle fluide, je vais vous montrer ce que c'est si jamais je mets 0. Atténuation, si je mets 0, voilà ce que ça va faire. Ça va donner vraiment quelque chose de pas beau. On peut voir la différence. Donc on va venir le mettre sur 100. Donc je répète, effecteur randomisation, atténuation 100. Comme ceci. Ensuite, on resélectionne donc notre effecteur en domination et on le met dans le groupe effecteur. Donc on le fait glisser jusque quand la flèche montre que c'est dans le groupe, comme ceci. Donc comme ça, quand on sélectionne seulement l'effecteur, le groupe, eh bien, on peut directement bouger tout. Voilà. Donc maintenant, on va venir sur la ligne du temps. Donc on se remet au début si on ne l'était pas. Donc par exemple, si on était là, on appuie sur ce petit bouton pour retourner au début. On met nos effecteurs au début. On ajoute une clé. On va à la fin du temps. On déplace nos effecteurs à l'autre côté et on rajoute une clé. Donc ce que ça fait comme effet, c'est qu'en fait quand je fais play, ça nous donne une jolie transition. Alors pour certains, ce sera peut-être déjà fini. Pour d'autres, c'est plutôt un texte qui explose ce qu'on veut. Donc déjà là, ça peut donner bien pour une petite présentation. Si on regarde, bon voilà ce que ça peut donner, c'est quand même déjà pas mal. Donc voilà. Donc là, si vous voulez, bon, vous pouvez déjà arrêter. Mais nous, on va pas s'arrêter là parce que c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Donc il faut d'abord sélectionner les deux textes. On va dans MoGraph et on met un effecteur délai. C'est en fait ça qui est important. Donc ici, normalement, si ça le fait... ouais. Bon, je vais d'abord essayer mode de fusion élasticité. Ouais, voilà, ça marche. Donc en fait, ça ne marche pas manuellement. Donc ici, donc si l'élasticité, en fait, on va aller voir de près ce que ça fait. Donc si je mets à 66% par exemple, quand on vient voir ici, nos effecteurs, on peut voir que ça ne marche pas, donc je vais devoir faire play. On peut voir que mes pièces à la fin rebondissent. Donc par exemple ici, le vert, on va regarder, vous voyez, ça rebondit. Tandis que si je mets mon effecteur de délai donc, sur 14%, ça ne va presque pas rebondir. Alors la meilleure chose à faire, c'est que vous regardiez vous-même. Bon, moi je vais mettre allez, 60%. Voilà, je trouve que ça donne bien. Voilà. Donc voilà, une fois qu'on a mis notre élasticité, pardon, on a donc on peut regarder encore une fois. Normalement, nos lettres rebondissent un petit peu. Voilà. Ensuite, on va sélectionner nos deux textes. On va faire un clic droit, MoGraph, corrigide. Donc, ce que ça va faire, normalement, les textes, voilà, ils tombent.
Donc nous, on veut qu'il ne tombe pas et qu'il donne un effet donc de rester sur un sol. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le premier texte, puis on va sélectionner donc le corps rigide. Donc on peut voir la différence d'éclairage. Ici on a l'éclairage un peu plus clair et ici l'autre. Donc on sélectionne d'abord le texte, puis ceci. On va aller dans dynamique et on va marquer le déclencher en mode au pic de vélocité. Ensuite, on sélectionne le deuxième texte, donc présente. On va choisir donc le corps rigide. On va dans décocher la petite case dynamique ici. Ensuite, on retourne au premier texte, donc Nico. On sélectionne donc l'effecteur, donc ici effecteur, et on décoche effecteur simple, donc en cliquant dessus. Et normalement, si ça marche, ça devrait nous donner ceci. Voilà, donc c'est ce qu'on voulait. Et c'est fini. Donc on peut encore l'améliorer, donc par exemple en mettant des caméras. Donc là c'est notre rendu fini, donc il n'y aura plus qu'à régler les réglages de rendu. Donc ce qu'on peut faire c'est ajouter peut-être une caméra, ça peut être bien. Donc je rappelle vite fait les caméras, donc quand on clique ici on est sur la vue de la caméra et là on n'est pas dedans, donc on peut bouger comme on veut. Donc là j'ai un petit problème de caméra justement. Hop, voilà. Donc ici, je vais regarder si ça marche encore parce que je crois... Ouais, voilà. Donc on a notre petite caméra, donc on va rajouter une caméra. Désolé pour le petit bug là. Donc ici je ne suis pas dedans, donc on peut voir qu'on voit la caméra. Et ici je suis dedans. Donc je vais venir me placer comme j'ai envie. Donc ça va marcher pardon, encore avec les clés. Donc allez, on va dire que j'ai envie de commencer ici. On va mettre une petite clé. On va plus ou moins vers la moitié, on va se reculer, on va se mettre... Voilà, comme ceci. Ici. Alors ce qui peut être embêtant aussi, c'est, je vais le dire tout de suite, par exemple si on met ici, si on reste sur notre temps, donc 40 secondes c'est là où je voulais, ensuite si on choisit une autre caméra, donc si je veux me mettre ici, et que je clique sur le temps où je veux mettre ma caméra, ça va réinitialiser la caméra. Alors ça peut être embêtant si on fait des réglages précis, donc il vaut mieux d'abord se mettre sur le temps, puis changer la caméra. Donc voilà, donc on va mettre plus ou moins ici, hop. Bon, ça change pas grand chose, mais voilà. Donc si maintenant je fais play, normalement, je devrais avoir un beau mouvement de caméra. Enfin beau. Un mouvement de caméra. Voilà. Alors dans mes vidéos, donc on pouvait voir aussi qu'il y avait un sol. Donc on va venir ici dans la petite lumière, on va rajouter un sol. Donc normalement, d'origine, je crois que c'est un corps rigide. Non. Donc pour ça, on va aller dessus, on va faire un clic droit, mot graphe et corps rigide. Et normalement ici, les pièces devraient rebondir dessus. Ou glisser plutôt. Voilà. Donc je vais faire play vers la fin de la vidéo, comme ça on pourra voir un peu ce que ça donne. Voilà. Donc là, on peut rajouter une petite lumière aussi, ça c'est important. Donc tout ça c'est dans mes vidéos avant comment apprendre donc Cinema 4D, donc ça c'est juste un peu comme vous voulez. Voilà, alors dans la lumière, ça je ne l'avais pas montré, on peut mettre des ombres, enfin si mais je vais le faire quand même. Par exemple on va mettre adaptive, donc ici ça devrait donner des ombres sur le sol. Alors le temps de rendu forcément est augmenté par rapport aux ombres. Ça c'est un peu une question d'habitude de savoir quel temps on peut mettre ou quel mode d'ombre pardon on peut mettre pour moins de temps de rendu. Donc on va mettre masque d'ombre, ombre diffuse, ça c'est déjà un peu plus rapide. Voilà. Donc à la fin de cette vidéo, donc, je vais mettre mon rendu, ce que ça donnait. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour plein d'autres vidéos sur Cinema 4D, Photoshop et tous les autres. Voilà, merci.